d'avance. Nous avons 2 minutes d'avance. Et donc, nous allons traiter d'un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, hein. D'actualité ecclésiale, mais d'actualité aussi dans le monde. Alors, je rappelle que le thème, c'est comment l'Église officielle a dégénéré en monstre. Donc, en monstre, vous allez dire, mais drôle de titre quand même, drôle d'étude. Mais on va comprendre pourquoi c'est Loin. vraiment un monstre. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous a laissé. Mais c'est bien, c'est un peu provocateur, c'est bien. Et il faut être provocateur, hein. Un En fait, provocateur, c'est oui. pour pousser les gens à réfléchir. Il faut réfléchir. On ne peut pas se contenter de peu. Alors, je compte sur votre participation. Vous pouvez allumer vos micros et m'aider avec des Amen et Alléluia, hein, si ça ne gêne pas, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde suit? Bon, on a Amen. prié Amen, et amen. Alléluia. après l'étude, on pourra encore prier pour différents Sujet. sujets, n'est-ce Ouais, pas? ouais. Alors, je rappelle le thème, comment l'Église officielle, je dis bien officielle parce que on peut se demander pourquoi il dit officielle. C'est pour montrer que c'est pas l'Église que Dieu nous a laissée. Je ne parle pas de l'Église que Dieu nous a laissée, n'est-ce pas? La cale d'Adonai. La Amen. Kal Adonai, voilà. Kal, Keila, Eda, etc., etc., etc. Voilà. Comment l'Église officielle a dégénéré en monstre. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir d'abord vos Bibles dans Acte 20. Acte 20. Tout le monde prend Acte 20. C'est Paul qui fait un discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, aux anciens. Les anciens sont des personnes mûres dans la foi, hein, qui sont appelés à gouverner l'assemblée locale. Les anciens, quand je parle d'anciens, c'est dans le sens biblique et gouvernemental du terme, n'est-ce pas? Les anciens dans la Bible, épiscopoi, donc zakenim en hébreu. Donc Paul dit au revoir, Paul fait un discours d'adieu aux anciens d'Éphèse. Et au verset 28, Paul dit ceci, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Voilà, je sais qu'il s'introduira. Il va donc s'introduire parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Vous comprenez? Des loups cruels Ouais. qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul, avec son expérience, prophétise quelque chose. Paul prophétise une apostasie. Paul va prophétiser des problèmes. Paul prophétise ce qui va se passer après. Mais il n'y a pas que Paul qui fait ça. On va voir ce que Pierre aussi, Pierre le premier pape. D'accord? Vous pouvez rire, hein? Vous pouvez rire. On ne rit, Pierre le premier pape. Alors, on ne dans rit- on ne 2 rit pas de la Pierre, chose sérieuse. vous On ne prenez rit ma pas de blague, la chose hein? sérieuse. Vous comprenez ma blague? Oui, 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 oui. 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 On ne rit Alors, pas dans de la chose 2 sérieuse. Pierre, dans 2 Pierre, Nous sommes des oui, pinces sans rire, nous. Nous sommes des pinces sans rire. On ne rit pas avec des choses sérieuses. Non, non, non. oui, d'accord, d'accord. Alors, je dois encore, Pierre. voilà, 2 Pierre 2. Je suis là, je admit all, des gens que je dois accepter, voilà, ben, je crois que ça va, quoi. D'accord? Alors, dans 2 Pierre 2, Pierre parle et dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. C'est quel verset? 2 Pierre
2 Pierre 2, verset 1. Ah 2 oui, d'accord. Pierre 2, verset 1. OK? Vous l'avez? Oui, oui. Alors, je suis un peu lent parce que, voilà, donc il y a des gens qu'il faut accepter. Donc, je manipule un peu. Voilà. Voilà, c'est bien ça. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et je vais à Jude. Je vais à Jude. Jude 4, Jude 4, Jude 4. Jude parle et il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Yeshua HaMashiach. OK? Vous êtes là? Oui. Amen, amen. Et je vous demande encore une fois, quel est, quel est l'objet de notre étude? C'est quoi notre étude de ce soir? Comment l'Église officielle, La saine est-ce que vous doctrine. m'entendez, Comment l'Église officielle, a Disons la saine, dégénéré en disons la monstre? saine doctrine. Comment ne pas suivre la saine doctrine? voilà, donc comment l'Église officielle a dégénéré en monstre. Et maintenant, je vous dis, mais c'est un peu fort. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi dis-tu que l'Église officielle a dégénéré en monstre? Mais j'insiste, l'Église officielle n'est pas l'Église que Yeshua, que Jésus-Christ nous a laissée. Et vous verrez pourquoi je dis tout ça. Comment l'Église officielle a dégénéré en monstre? Et bien sûr, on le fera en 2 fois. On le fait ce jeudi et le jeudi prochain. Aujourd'hui, on va insister un peu sur le comment. Comment cette Église officielle a dégénéré en monstre. Et la semaine prochaine, nous parlerons du déclin, mais aussi de la restauration de la vérité. Alors, quel est l'objectif de notre étude? Quel est l'objectif de notre étude? Il y Je a ne sais beaucoup de pas. R. Rétablir Établir l'autel l'autel, qui a été établir, renversé. amen, Rétablir l'autel qui a été renversé. C'est quoi amen, l'autel? amen. Bien sûr, vous savez que l'autel, c'est quelque chose en forme de table où on offrait des sacrifices, etc. Mais dans le sens spirituel du terme, c'est ce lieu de rencontre. On va dire, c'est la vraie foi, c'est la vraie religion, n'est-ce pas? Rétablir l'autel. Donc, nous faisons cette étude pour rétablir ce que Dieu lui-même avait demandé de bâtir et ce que Dieu lui-même a bâti. L'Église, Yeshua dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Donc aujourd'hui, je parle de l'Église de Jésus, que les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre qui les Amen. portes du séjour du mort n'ont pas l'avantage. Et nous parlons aussi de l'Église visible ou officielle. Rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Rétablir la vérité biblique et historique, parce qu'il y a une vérité biblique et il y a une vérité historique. Contribuer au rétablissement de la vérité biblique et historique concernant la Keilat Yeshua HaMashiach, concernant l'Église de Jésus-Christ. Nous voulons aussi mettre l'accent sur l'enseignement des apôtres, qui est négligé ou même inconnu. C'est la tradition des apôtres. Nous voulons aussi contribuer à la restauration dans la chrétienté de l'autel de Dieu, du vrai culte. N'est-ce pas? Amen. On fait de l'histoire de l'Église, on fait de l'histoire ici. Mais je ne veux pas qu'on fasse de l'histoire juste comme un étudiant
ou comme un spectateur, mais qu'on soit plutôt des acteurs. Amen. Vous direz, Amen. qui suis-je? L'Éternel a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. de sa servante. Amen. Ah, il y a des milliers de gens, vous savez, au Amen. Vatican. Nous sommes peut-être une trentaine ce soir ici. Qui sommes-nous? Mais l'Éternel a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Alléluia. Amen. Amen. Pour Amen. contribuer donc à la restauration dans la chrétienté de l'autel de Dieu, le vrai culte, qui a été renversé par des fausses doctrines, par l'antisémitisme, l'antinomisme, donc l'antitoranisme, l'iniquité donc, la judéophobie et la compromission. Vous comprenez les objectifs? Amen. Exhorter les chrétiens du XXIe siècle. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup le terme chrétien, terme que je n'utilise pas beaucoup. Mais exhorter les chrétiens du XXIe siècle à revenir à l'enseignement des apôtres et aux pratiques des premiers chrétiens. Vous me suivez? Le fond- Amen. le fondement apostolique. Encourager les chrétiens à vivre dans la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance de l'Esprit de sainteté, dans la puissance du souffle de Dieu et selon les principes, j'utiliserai ces termes aujourd'hui, du christianisme apostolique primitif ou messianisme apostolique primitif. Qu'est-ce qu'on vise? De faire les choses selon la méthode et à la manière des apôtres. D'accord? Amen. Et à vivre en imitant la Keila primitive, l'église primitive, l'église du premier siècle, l'église apostolique, l'église sous les apôtres. Nous voulons imiter ce modèle-là et promouvoir le retour à la gloire, à la puissance spirituelle et à la pureté de l'église sous les apôtres. Que ta gloire revienne dans l'église. Vous vous souvenez de cette chanson? Que ta gloire revienne, n'est-ce pas? Que ta gloire revienne. Amen. Que ta gloire revienne dans l'Église. Qu'est-ce que nous voulons? Retrouver les racines hébraïques de notre foi en Yeshua. Quoi? Il y a eu un 18 sur 20. Pas Ah, judaïsé, mais putain. hébraïsé. Ça va faire mes Hébraïsé. papiers à Brouillonna, quoi. Dépaganisé. Hello? Trop de paganisme. Décatholicisé. Oh, Michel, c'est pas le moment, c'est de la provocation. Non, il n'y a aucune provocation. Et surtout, avoir l'amour de la vérité. Persévérer dans l'enseignement, la tradition des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. La fraction des pains, je vous ai dit que ce n'est pas la Sainte Seine, n'est-ce pas? Amen. Et la fraction des pains pendant le repas pascal, mais fraction des pains ne signifie pas Sainte Seine, Et n'est-ce pas? manger Fraction des ensemble. pains, on fait la fraction des pains à Shabbat, on fait la fraction des pains au repas communautaire, etc., etc., etc. Nous sommes des disciples d'un Dieu de restauration. Ah oui, ça veut dire casser la croûte, quoi. Fraction des pains. C'est la même chose. Manger Casser la ensemble. croûte ensemble, fraction du pain, là, c'est casser la croûte. Aussi, voilà. Nous sommes des disciples d'un Dieu de restauration. Restauration. Amen. Une restauration messianique, apostolique et prophétique. Je rappelle, une révolution ou une restauration messianique, apostolique et prophétique. On parle de dogme. Quiconque a fait un peu des études bibliques ou des études de théologie sait ce que c'est qu'un dogme. D'accord? Un Oui. dogme, c'est quoi? C'est un point de doctrine établi comme fondamental, incontestable, certain. Une partie de Interprétation qui définissent la doctrine et la clôture. On n'a plus rien à dire. On n'y touche plus. Mais je vous pose une question. Dans la chrétienté, il y a beaucoup de dogmes pour lesquels on peut se demander si
leur base est vraiment biblique, n'est-ce pas? Ouais. Il y a beaucoup de dogmes. On peut se demander si ces dogmes sont incontestables, certains. Mais Il On ne faut doit se pas demander. y toucher. toutes les, Hein? do- toutes les dénominations sont basées sur des dogmes, hein. Si vous avez autant d'églises chrétiennes, c'est parce qu'il y a autant de dogmes qu'il y a de chrétiens. Et c'est ça le problème. C'est ça, Oui. c'est-à-dire chacun veut détenir sa vérité au Voilà. détriment de la vérité de l'autre. En, Voilà. Et en- on peut se demander, on se dit c'est intouchable, mais est-ce vraiment intouchable? Alors, je ne fais pas de la pub pour notre formation biblique, mais la formation biblique pour tous, aide à détruire par la Bible les mythes et les légendes devenus dogmes. Ouais. Vous Amen. comprenez? Amen, amen. Amen. Notre Ouais. formation aide à réduire à néant les dogmes, les traditions mensongères de la chrétienté paganisée. Alors là, on ne peut pas nous aimer. On est un danger. Ouais. On est une menace. Mais dis à quelqu'un, c'est par amour de la vérité, par amour pour Dieu, par amour pour Amen. l'Église, que nous Amen. remettons ces choses en question à la lumière de la parole Parole. de Amen, Dieu. Alléluia. amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Un retour aux racines hébraïques de la foi. Amen. Amen. Parce que la chrétienté officielle s'est désolidarisée de ses racines. Et quand Bernard dit cette chrétienté officielle, et vous comprenez pourquoi je dis officielle, a même scié ses racines. Nous Non, voulons je fais. revenir au gouvernement apostolique de l'Église. Ouais. Parce que le seul gouvernement qui tienne bibliquement parlant, c'est le gouvernement apostolique. Pas Mhm. récent. Nous voulons revenir au Pas mode de récent, Patrick. fonctionnement des premiers chrétiens messianiques du livre des Hein? Actes des Apôtres. Donc, je m'adresse à des gens qui sont au-delà de nos cercles messianiques, si vous voulez. Voilà pourquoi j'utilise ces termes, parce que je rappelle une chose, que nous faisons cela par amour, et que tout le monde n'est pas pourri, et que tout le monde n'est pas mauvais, et qu'il y a quand même des gens de bonne volonté qui veulent entendre la vérité. On est d'accord? Ah, pas Amen. mauvais. Amen. Michel, tu es toujours très négatif. Amen, amen, amen. Alors, en faisant ce genre d'études, bon, ma sœur qui est là va voir un des livres et va dire, tu as volé ce livre à la maison. Je vais Oui, lui donner ce livre comme héritage. Je bâtirai mon église. C'est un livre qui ouais. m'a beaucoup aidé Mais à j'ai racheté élaborer un ce autre. genre de cours. Alors, ma sœur réagit. J'ai acheté un autre. Ah, ta chaîne, voilà, bon, j'ai échappé, tu vois. Mais il y a différents livres qu'on peut étudier. Pour ces sujets, par exemple les racines juives du christianisme, le christianisme des origines à Constantin. Il y en a d'autres, bien sûr, qu'on devrait avoir dans notre bibliothèque. L'Église ignorée, l'Église messianique se lève. Bon, ça c'est dans nos cercles. Il est bon à avoir ce livre, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. La racine qui te porte, les éditions Emmet nous aident beaucoup à comprendre les racines de notre Oh, foi. oh. Amen, D'accord? amen. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est retourner aux sources de la vérité biblique, Amen. à la Bible. Amen. C'est un Amen. très Amen. bon livre, mais ce qui compte, c'est ça, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Et ce livre, je ne suis pas là seulement comme un bon prédicateur à dire voilà tout par ce livre. Non, je dois vraiment vivre ce qu'il y a dans ce livre. Nos Amen. doctrines et pratiques doivent être corrigées à la lumière de De la la, parole. de la parole. Nous devons nous Amen. y conformer en toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. On peut dire Amen. 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 Je vous rappelle une chose, que a eu, Dieu a eu un plan suprême. Alléluia. On peut dire Alléluia. Amen. Unique, Amen. véritable Elohim, qui est le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. D'accord? Amen. Qui est intimement et
éternellement uni à sa parole, qui est devenu le Fils, hein, intimement, éternellement donc uni à sa parole et à son esprit, ce Dieu-là est à l'œuvre de toute éternité. Amen. De toute Amen. éternité. La sagesse, la logique des plans et des dessins. Je mets dessin à S-I-N-S et dessin E-I-N-S pour démontrer qu'Élohim ne fait rien par hasard. Il a dessiné des choses, mais il y a aussi ses plans. Il y a une sagesse, il y a une logique, il y a des plans. Il ne fait rien par hasard. Dis à quelqu'un qu'Élohim ne fait rien par hasard. Par hasard. Nous Amen. formons, nous servons Amen. un Dieu de plans logiques, de dessin Amen. et d'ordre. Alléluia. Et Elohim ne met pas sa gloire là où son plan n'est pas respecté. Elohim ne met pas sa gloire là où son dessein n'est pas respecté. On peut dire Amen. 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 Une des choses sur lesquelles je vais insister aussi, c'est que Elohim a un plan sublime et suprême. Donner une épouse à son fils pour l'éternité. Alléluia. C'est merveilleux qu'il a eu pour plan de donner une épouse à son fils. Amen. 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 Et l'épouse du Messie, nous ne sommes pas juifs. Il y a des juifs parmi nous, nous ne sommes pas juifs, mais l'épouse, elle est juive. Donc, je fais partie Amen. d'une entité qui est juive quand même. Parce que le juif fidèle et véritable ne se marie pas avec une étrangère à la Torah. Amen. Là, il y a des gens Amen. qui Amen. Amen. j'irrite. J'irrite certains en disant ça, mais c'est une réalité que nous trouvons dans la Bible. L'épouse du Messie, l'Église, est une épouse juive. Un mari juif fidèle à la Torah n'épouse pas une païenne. Je le dis, je le répète. Yeshua étant fidèle à la Torah ne peut pas prendre pour épouse une non-juive. On peut dire Amen. 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 Alors, le passage d'Éphésiens 5, 25 à 26, 25 à 27 l'illustre très bien. On y trouve quoi? On y trouve l'image de la Tevila. Tebila. C'est quoi la Tebila? Le Prière. baptême. C'est quoi la Tebila? Le baptême. Tu as dit Le baptême. baptême. Ah Par oui, immersion complète. j'ai Dans le compris. mikvé, justement. Dans le mikvé. Il y a un bassin de purification juive. Immersion complète. Ainsi Mhm. sont préparées les femmes juives au mariage. Vous le savez? Oui. Alors, la Amen. femme Ouais. juive, excusez-moi, mesdames, mais elle est nettoyée complètement. Tous ces coins et recoins sont nettoyés, purifiés. Est-ce que j'invente? Non. Non, Pour pas le du tout. mariage. Elle est plongée 7 fois, je crois, dans un bassin. Eh bien, ça, Si je ne me 7 fois trompe dans pas. un bassin, symbolique, n'est-ce pas? Tout Et est nettoyé. c'est encore d'actualité, hein. C'est encore d'actualité. Ah, Merci de nous Ouais. le dire. Alors, Mashiach, le Christ, le Messie, a aimé la Keïla, l'Église, et s'est Mhm. livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, c'est vrai, après l'avoir purifiée par la Tevila, le baptême d'eau. Vous voyez l'image. Afin de faire Mhm. paraître devant lui cette Keïla, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Mhm. mais sainte et irrépréhensible, comme cela se fait dans le bain rituel du mikvé. Amen. Amen. Dans ce Amen. passage d'Éphésiens, Paul se sert exactement de la purification du bain du mikvé, plan d'eau, du baptistère, si vous voulez, de l'épouse juive avant son mariage. Comme Machiar a aimé la Keïla, l'Église, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, etc., etc. Vous voyez? Donc, il s'attend à avoir une épouse sans ride et sans tache. Et le Saint-Esprit, à son retour, lui dira, voilà l'Église que j'ai purifiée. Mais Voilà. cette Église, cette chose merveilleuse, le plan du salut, tout ça, ça a été conçu avant toute chose. Le savez-vous?
Avant que quoi que ce soit n'existe, la divinité, donc Père, Parole, Esprit, n'est-ce pas, a conçu un plan dans l'éternité passée. Paul l'appelle le dessein des âges, le dessein éternel, le plan infini, le mystère. Et au moment marqué, la Bible dit, mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la Torah. Et nous connaissons ce qui s'est passé en l'an 30 de notre ère. La mort de Mashiach. Dis à quelqu'un, voici le centre de l'histoire. Le calvaire, Golgotha. Voici le centre de l'histoire. Alléluia. Et tout cela pour que Dieu donne une épouse à son fils. Elohim nous a laissé quelque chose de merveilleux, vous le savez, Mhm. la véritable Église. Qui est le chef de l'Église? Qui est le seul chef? Yeshua. Jésus-Christ. L'Église, c'est l'Église d'Elohim, c'est la Keila d'Elohim, c'est l'Église du Seigneur. Et vous savez qu'il n'y a qu'une seule véritable Église? Vous le savez? Oui. Celle Ouais. d'Elohim en Mashiach. Ce n'est Amen. pas l'Église officielle. Ce n'est pas l'Église institution. Ce n'est pas l'Église bâtiment. Nous parlons de la Keila, nous parlons de l'Église selon Dieu, selon le plan de Dieu. L'Église véritable, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, et qui sont tirés hors du Tout le monde. monde. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne fais pas partie de cette Église, quel que soit ton titre, pasteur, docteur, évêque, pape ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? La vraie Église n'est composée que de peu d'élus. Le savez-vous? La vraie Église n'est composée que de peu d'élus. Le faible reste fidèle. Amen. Aucun homme n'est le chef de cette Église et aucun homme ne peut la contrôler. Christ en est le seul et unique chef. Mashiach est le seul et unique chef. L'Église n'est ni une communauté, ni une dénomination, ni une secte. Vous le savez aussi. Oui. Et moi, j'aime qu'on donne des noms bibliques à l'Église. N'est-ce pas? Oui. Elle n'est que l'église de Mashiach. Elle n'est que l'église de Yeshua. Elle n'est pas l'église de Luther, elle n'est pas l'église de Calvin, elle n'est pas l'église de Ménon Simon, elle n'est pas l'église de telle ou telle autre personne, n'est-ce pas? Même pas Pierre. Même pas Pierre. Merci beaucoup. Même pas Pierre. Et même pas peur de le dire. Même pas Pierre et même pas peur de le dire, n'est-ce pas? Dieu chérit la pureté de l'épouse de son fils. Le Saint-Esprit au retour du Fils. Le Saint-Esprit au retour du Fils lui présentera son épouse qu'il a progressivement sanctifiée et a restaurée sur le plan pratique. La vraie Église est une continuité de l'Église des apôtres. Alléluia. Oui. Une continuité. Ce n'est pas l'Église de Pierre, ce n'est pas l'Église des apôtres, mais c'est une continuité de l'Église des apôtres. Il s'agit là de l'Église apostolique primitive. Primitive, ça veut dire qui est dans l'état d'origine. Vous me suivez? Mhm. L'Église dans Ouais. l'état d'origine, comme Dieu l'a laissé, comme Mashiach l'a laissé. Aucun autre modèle ne peut remplacer le christianisme, le messianisme apostolique primitif. Aucun autre modèle. Tous les autres modèles sont faux. L'Église primitive, c'est l'Église connue sous sa forme la plus pure. Amen. Amen. Dieu a œuvré dans sa perfection et nous a laissé une vigne excellente. N'est-ce pas? Oui. Israël Ouais. était une vigne excellente. La Keïla était une vigne excellente. L'Église primitive est historiquement l'Église sous les 12 apôtres. L'Église des Actes des Apôtres, c'est de cette Église-là que je parle. L'Église de Jésus-Christ est bien sûr fondée avant la Pentecôte. On a tendance à dire que c'est fondé à la Pentecôte, mais ça a été fondé avant la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, l'Église a reçu le Saint-Esprit comme don permanent. Et c'était l'Église de Jérusalem. Amen. Alléluia.
Tout le monde dit Jérusalem. 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 Amen. À Quel Rome, décalage. Jérusalem. C'est important de savoir. Jérusalem. Quelqu'un que Mashiach reviendra à Jérusalem. Il posera ses pieds sur la montagne, les oliviers, pas à Rome. Alors, ça, une église pure, pleine d'autorité et de puissance spirituelle, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes. Ouais. L'église primitive est donc le modèle de l'église de tous les temps. L'église primitive, comme le livre des Actes des Apôtres nous le décrit, est la norme que Dieu a établie pour tout l'âge de l'église. Amen, on peut dire Amen? Amen. Amen. Alors, le caractère de l'église de Jérusalem avait un caractère essentiellement juif. C'était Amen. judéo-apostolique. Vous voyez ce Mhm. que je veux dire quand je dis judéo-apostolique? Et je rappelle que l'épouse du Messie est juive. Je n'ai pas Amen. dit que nous sommes juifs ou que nous devons devenir juifs, mais que l'épouse, elle, est juive. Mais le plan de Dieu, c'est que juifs et gentils soient réunis dans l'Église. Amen. 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 Et ça s'est Amen. bien concrétisé avec l'Église d'Antioche, qui est le modèle biblique, où juifs et gentils adoraient Elohim d'Israël, l'Elohim d'Israël, en œuvrant dans une seule et même Église. Romains 11. Romains, oui, Romains 11, mais on a Acte 11 aussi qui nous parle de l'église d'Antioche. Alors, voici la grande imposture. La grande Zacharie. imposture, vous voyez sous les yeux? Mhm. Amen. La grande imposture, on parle de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Est-ce biblique? Non. Imposture. Bon, l'unité, la sainteté, l'apostolicité et l'universalité de l'Église, ça c'est clair. La vraie Église, elle est sans doute une, sainte, universelle et apostolique. Amen. 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 La vraie Église, ok? La Amen. vraie Église, elle est une, indivisible. L'Église est sainte car elle est l'épouse que le Messie a acquise par son propre sang. Alléluia. Le véritable caractère apostolique, apostolicité, est une marque de l'Église fidèle. Vous comprendrez tout ça. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. L'Église, Oui. en effet, est une, sainte, universelle et apostolique. Mais la vraie Église n'est pas celle que l'on croit. Ce n'est pas celle que je vois à la télé. Vous me Ouais. comprenez? Ouais. Michel, t'es un provocateur. Mais alors, pourquoi est-ce que l'Église apostolique avait tant de succès? Pourquoi? Notre Oh. but, c'est de faire comme eux. Ils étaient profondément engagés à la cause de Christ, profondément engagés. Ils avaient tout donné. Ils étaient fidèles et loyaux les uns envers les autres. Ils connaissaient la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, bien sûr. Mm. Les Écritures hébraïques. Ils étaient des hommes et des femmes de prière. Hello! Amen. On veut Amen. avoir la même puissance? L'amour de Christ les motivait. L'amour de Christ parmi nous, quelquefois, laisse à désirer, hein? Comme on Amen. se critique, comme on se massacre, comme on se dévore. Ils avaient foi en Dieu. Ils n'avaient pas peur. Ils avaient une vie simple et mobile. Ils étaient formés en œuvrant. Ils ne faisaient pas 10 ans de théologie, eux, hein. Formés, Mm. formés. Dans le tas ou sur le tas, ils étaient formés en faisant. Ils avaient l'autorité du nom de Yeshua. Amen. Amen. Ils étaient dirigés par le Saint-Esprit et revêtus de la puissance d'en haut. L'évangélisation du monde était leur priorité. Leur priorité, c'était pas d'avoir des châteaux en Espagne Mm. ou des châteaux aux États-Unis ou d'avoir des Ou des Cadillacs. costumes d'1 million. Oh, des femmes ou de payer des hôtels, je ne sais pas combien de. Oui, c'était leur priorité, c'était quoi? L'évangélisation du monde, les âmes. Amen. Et ils ont commencé là où ils étaient, à Jérusalem.
Il disciplait les convertis. Il disciplait, c'est pas français, mais je le dis quand même. Il faisait des disciples. Ils Amen. étaient unis et ils étaient disciplinés. Restauration et judéo-apostolicité. Faisons les choses à la manière des apôtres juifs. Soyons judéo-apostoliques. Imitons le zèle des premiers chrétiens, des premiers messianiques. Imitons leur zèle. Imitons l'enthousiasme de l'Église primitive, le christianisme, messianisme primitif ou apostolique. Ceux qui appartenaient à l'Église sous les apôtres, selon les croyances et les pratiques des apôtres. Vous savez que Yeshua a instruit 12 talmidim, 12 disciples. Il leur a donné le nom de Les rimes. Après. d'apôtres, Shlehim, qui veut dire, qui veut Apôtres. Ceux dire qui sont envoyés. Ceux qui sont envoyés, envoyés. émissaires. Et cela, c'était le noyau de ceux qui le suivraient. Alors, cette première communauté a été organisée, entre guillemets, à Jérusalem le jour de la Pentecôte de l'an 30, oui, certes, mais rayonnant à partir de Jérusalem. Ils se sont éparpillés à tout l'Empire romain grâce au ministère des apôtres. Et dit à quelqu'un, il n'y avait ni pape, ni prêtre, ni évêque diocésain, etc., etc., etc. OK? Et ni soupape. Et ni soupape. Ni sous-pape, ni sous-pape, ni pape. Alors je les entends à la télé nous dire, oh, c'est une institution qui a 2000 ans. Mon œil, elle n'a pas 2000 ans. Parce que ce que Yeshua a laissé n'est pas ce que nous voyons. Amen. Ouais. Oh, Amen, amen. les écrits apostoliques, ce qu'on appelle Nouveau Testament, dont la rédaction date de cette époque, décrit la vie de Yeshua, décrit son enseignement, son ministère, ça décrit la vie et la pensée des premiers disciples. Vous pouvez le lire. Ni pape, ni sous-pape, ni évêque diocésain. D'accord? On est Ouais. d'accord? Ouais. Amen, amen. Oui. Non, c'est un hasard que notre enseignement tombe un jour où c'est un jour d'actualité. Non, il n'y N'est-ce a pas de pas? hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'hasard. Voilà, c'est bien. Alors, quand je parle d'apostolique, quand je parle d'apostolique, je veux dire quoi? Je fais référence aux 12 apôtres de l'agneau. D'accord? Mhm. Amen. Je fais référence aux 12 apôtres de l'agneau qui ont reçu des promesses spéciales, etc., etc. D'accord? Mais à Amen. part les prophètes, à part les apôtres de l'agneau, est-ce qu'il y a d'autres apôtres? De Comment ça? l'ascension. Il y a les apôtres de l'ascension. Très bien. Les autres apôtres décrits Amen. dans Éphésiens 4, 11, comme Paul et les apôtres d'aujourd'hui. Il y a des apôtres aujourd'hui, vous le savez? Amen. Ouais. Alors, quand je parle d'apostolique, je parle aussi de l'Église primitive, je parle de l'Église sous les Mhm. apôtres, c'est vrai. Je parle du modèle des églises de tous les siècles. Je parle des faits, des envoyés, des 12, mais apostolique aussi dans le sens d'imiter le modèle biblique. Quel est le modèle que j'ai ici? J'imite le modèle et j'applique le principe biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Par des faits et gestes des apôtres, mais nous voulons les imiter Mhm. avec la doctrine des apôtres. C'est quoi Mhm. la doctrine des apôtres? C'est quoi la doctrine des apôtres? C'est Mhm. la parole, c'est la doctrine de Ouais. Christ Oui. Oui. Ah. transmise à la première communauté messianique. C'est ça. Amen. L'annonce du royaume de Dieu. L'annonce du royaume de Dieu. Et est-ce que toi, tu connais les éléments de la parole de Christ? Est-ce que vous avez retenu les éléments de la parole de Christ dans Hébreux 6, 1 à 2? Hébreu 6. Quels sont les éléments de la parole de Christ? Ouais. Renoncement aux œuvres mortes, Oui. Ouais. la foi en Dieu. J'ai oublié d'éteindre mon.
Attends, on va voir ça. Donc, c'est Voilà. dans 2, 6. OK. Alors, c'était quoi? Voilà. La doctrine, les éléments de la doctrine de Christ. Ah, ouais. Le renoncement, donc repentance, foi en Dieu. Quoi encore? Après la foi en Dieu, Doctrine de c'est quoi? baptême, La doctrine des baptêmes, l'imposition des imposition mains, des mains, la résurrection des la morts et résurrection le sans jugement jugement éternel. sur Jésus-Christ. Voilà ce que les apôtres ont transmis aux autres. Et nous avons cet enseignement, comme quoi le Saint-Esprit nous conduit dans toute la La vérité. vérité. Ah, et c'est pour ça que nous avons cette deuxième partie de la Bible, les écrits apostoliques. Nous voulons faire les choses à la manière des apôtres. Nous voulons gouverner et faire fonctionner l'Église à la manière des apôtres. Voilà le modèle que Dieu nous a laissé. J'insiste. Retournons à ce modèle. Retournons à leur gouvernement. Retournons au fonctionnement de l'Église primitive. Alors, il y a un livre que j'ai lu de Frank Viola. Reimagining Church. Et si nous réimaginions la Keïla, et si nous réinventions la Keïla, c'est-à-dire revenir au modèle de la Keïla primitive que Yeshua a laissé sur la terre dans les livres des Actes des Apôtres. J'insiste, le gouvernement de l'Église doit être apostolique, c'est-à-dire basé sur 1 Corinthiens 12, 28 et Éphésiens 4, 11, parce que jusqu'à présent, c'est aussi du n'importe quoi. Alors, avez-vous compris ce que Dieu nous a laissé? Oui, Est-ce qu'on a compris ce que Dieu nous a laissé au début? Ouais. oui. Oui, C'est clair. c'est clair. Voilà, Dieu a laissé quelque chose de merveilleux, une chose merveilleuse. Mais il a commencé à avoir des problèmes. Très rapidement, début de persécution. C'est normal. Normal. Quiconque cherchera à vivre pieusement sera Sois persécuté. persécuté. Crise à Jérusalem, le martyr d'Étienne, dispersion de l'Église à travers la terre. Dispersion parce que eux aussi, à un moment, ils n'évangélisaient que les Juifs. Et l'Éternel a dit, ah bon, vous allez voir ce qui va arriver. En étant dispersés, ils ont emmené cet évangile partout comme Yeshua leur avait dit. Mais voilà ce que les hommes ont fait de ce que Dieu nous a laissé. Les hommes ont laissé les choses spirituelles se dégrader. Qu'est-ce que Yeshua a dit? Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les hommes ont laissé les choses se dégrader. Qu'est-ce que Jean, Paul nous avait dit? en Jean Qu'est-ce que 17. Pierre nous avait dit? Qu'est-ce que Jude nous avait dit? Et il y a un principe de déclin spirituel. Que celui qui est debout prenne garde de Prenne tomber. garde de Ce n'est tomber. pas parce que je suis très spirituel aujourd'hui que je le serai demain. Je dois veiller et prier. Je dois traiter durement mon corps. Je dois le tenir assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Comme dans le jardin d'Éden, l'homme a perverti la vigne excellente que Dieu a laissée. Le problème de l'Église visible, c'est le déclin spirituel et l'apostasie. Apostasier, c'est faire naufrage par rapport à la foi. Ouais. Posons le problème, faisons le diagnostic. Je sais que je me répète, mais c'est exprès, hein, pour trouver le vrai remède. La Bible et l'histoire ont maintes fois prouvé qu'après tout réveil ou mouvement de l'esprit, il y a aussi un principe de déclin, de dégénération, d'endormissement qui se manifeste, n'est-ce pas? Il y a eu réveil à Shavuot de la La Bible. foi Amen. dit. Ouais. Est-ce que ça a duré longtemps? Non. Il y a eu réveil au pays de Galles. Il y a eu réveil par-ci, par-là. Est-ce que ça a duré longtemps? Non. Non.
Non. Pourquoi? Pourtant, il faut toujours rester réveillé. Ceci après un laps de temps très court ou en une génération, pas. C'est pas parce que moi j'ai grandi dans des mouvements de réveil, dans nos assemblées de Pentecôte, où on allait devant, où on pleurait, où on demandait l'effusion du Piqué Saint-Esprit, de que crise. mes enfants auront la même chose. C'est pas parce que j'ai eu ça avant que je l'ai aujourd'hui. Non, je dois rester éveillé, je dois rester à genoux, je dois veiller et prier. Depuis que le monde Amen. est monde, la vraie foi est attaquée par un processus de dégradation. Dis-le à quelqu'un, il y a un processus, c'est une loi spirituelle aussi, n'est-ce pas? Il y a des lois spirituelles du mauvais monde qui attaquent ce qu'on a acquis de bon, n'est-ce pas? Il y a un processus permanent de dégradation de la religion en ses formes inférieures de polythéisme, de cléricalisme et de magie. Le cléricalisme, c'est ce que nous avons bien sûr dans la Sainte Église catholique universelle, mais que nous avons aussi dans les filles. Parce que les mauvaises langues disent que les églises protestantes sont des filles de l'Église catholique. Quand je vois des gens dans les églises évangéliques s'habiller comme ces évêques, quand je vois des gens chercher des titres, bishop, etc., je me dis, mais bon, vous suivez tout simplement votre mère. C'est sur ce fond de dégradation que nous devons comprendre la vocation d'Abraham, à passer de l'idolâtrie et la magie dure en Chaldée au culte de l'unique vrai Dieu, à une foi authentique basée sur le sacrifice offert à Dieu. Plus tard, Moïse a dû enseigner aux enfants d'Israël, corrompus par l'influence égyptienne, à adorer l'unique vrai Dieu et à lui offrir des sacrifices de façon à montrer clairement qu'il n'était pas question de magie. J'ai cité des textes. Ah, le Nouveau Testament, hein, nous montre l'origine du déclin du christianisme. La chrétienté s'est éloignée très rapidement du primitivisme apostolique. Au début, tout était si simple, n'est-ce pas? Alléluia. Oui. Mhm. Si pur, si informel, si mobile. Ce n'est qu'après que par détérioration des choses, va apparaître l'Église catholique romaine en Occident et les églises orthodoxes en Orient. Puis, par tentative de restauration, apparaissent les églises protestantes, anglicanes et les diverses branches issues de la Réforme. D'accord? Mhm. Mais la chrétienté s'est bien éloignée du modèle de l'Église apostolique des origines. Simplicité, pureté, autorité, puissance spirituelle. Mhm. La chrétienté s'est bien éloignée du plan original de Dieu par une apostasie, abandon de la vraie foi, presque généralisée, les fausses doctrines, les traditions purement humaines. Elle s'est coupée de ses racines hébraïques. Elle s'est coupée de ses racines juives. Elle s'est coupée de ses racines. Et ceci est une abomination. Dieu n'approuve pas les traditions et les pratiques ecclésiales qui violent les principes des écrits apostoliques. Dieu n'approuve pas que nous fassions des choses qui contredisent la Bible. Amen. Ce sont des exemples? La distinction clergé-laïque. Montrez-moi où ça se trouve dans les écrits apostoliques. Est-ce que le Nouveau Testament, est-ce que le Nouveau Testament fait la différence entre clergé et laïque? Dites-moi, répondez-moi. Non. Non. Le Nouveau Testament me parle de sacerdoce universel. Nous sommes tous des prêtres. La Mais vous, distinction au aussi, contraire, vous êtes ancien une race pasteur élue. évêque. Vous avez remarqué que les gens font une distinction, pasteur, évêque, etc. Vous avez remarqué? Ouais. Tout à fait, La oui. Bible ne fait pas cette différence. Oui. Dans la Bible, l'ancien, celui qui est mûr dans la foi,
qui a reçu l'onction gouvernementale, c'est lui qui est pasteur et évêque. Pasteur signifie berger et évêque signifie quoi? Un Un surveillant. surveillant. Dans la Bible, il n'y a pas d'évêque diocésain. Dans la Bible, il n'y a pas un pasteur employé ou élu. Dans la Bible, il n'y a pas d'assemblée dirigée par des diacres, par un comité de personnes non qualifiées. Non, chers amis. Non, chers amis. Mais les attaques contre la vraie foi ont été externes et internes. Persécution des messianiques, des Notzrim, nazaréens, par les autorités juives et romaines. Néron, on a massacré beaucoup. Vous avez entendu parler de l'empereur Néron? Ouais, ouais. Ah, mais il y a eu des hérésies et aussi le formalisme à l'intérieur. Hérésie, c'est des fausses doctrines. Tout juste 16 ans après la mort et la résurrection de Yeshua, regardez les Galates, regardez les Galates. Les églises de Galatie étaient dans un piteux état spirituel. Galates dépourvus de sens. Ça va très Qui vous vite. a Qui vous fait a fasciné? Je rappelle que Rome, ou l'Empire romain, avait envahi la terre sainte d'Israël dès 64 avant notre ère. Rome a aussi détruit le temple de Jérusalem, vous le savez? Oui. Ouais, Rome les a poussés à l'exil romain, à la Ouais. diaspora. La destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70, 70 de notre ère. Titus. C'est la destruction horrible, l'abomination de la désolation. Les Romains ont mis Jérusalem à feu et à sang. Ils ont mis à D'accord. sac Jérusalem. Le temple a été détruit par Titus, général romain, et ses armées. C'est symbolique. Qu'est-ce qui se passe? Le judaïsme nazaréen, le judaïsme messianique était donc bien biblique, dès le mouvement de Jean-Baptiste et de Yeshua. Les Esséniens. Oui? Ce sont les Esséniens. Ah non, on va y non? revenir. Il n'était pas essénien. Mais ça, Jean-Baptiste, c'est non? une autre étude. Ok. Il y avait un groupe qu'on appelait déjà nazaréen. D'accord? Il y a des choses qui se D'accord. ressemblent, hein. Mais ce mouvement était biblique. Et c'est ce qui va donner le mouvement de Yeshua. C'était biblique au début, mais après, qu'est-ce qu'il est venu? Un déclin spirituel. Et à part un faible reste fidèle, le judéo-christianisme ou judéo-messianisme primitif a dégénéré en hérésie. Hérésie, fausse doctrine, hétérodoxie. Elle n'est plus juste, on invente des choses, il y a des schismes. Judéo-messianisme primitif, ça va donner la grande église, qu'on connaît aujourd'hui. La grande église des pagano-chrétiens. Judéo-christianisme du début, 73 à 100, ça va donner la chrétienté des nations, la grande église. Ça va donner des hérésies, les montanistes, montanisme, marcionisme, docétisme. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Grande église, catholicisme, donatisme, ébionisme, El Kassaït, qui va donner quoi? L'islam. L'islam. L'islam vient de là aussi. L'islam, c'est un Amen. mélange de tout ça. Oui. L'islam, c'est un mélange de Talmud, c'est un mélange de croyances arabes, c'est un mélange de tout ça, n'est-ce pas? Vous me Oui. suivez? Oui. Amen. Ouais. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui, Amen. Alors, tous ces judéo-chrétiens dispersés ne sont pas donc restés fidèles à l'évangile. Mm. Comprenez? Il n'y a Ouais. que ceux qui croyaient que Yeshua est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, qui sont vraiment restés fidèles. Les bionistes, par exemple, c'est bien éloigné du judéo-nazarénisme. OK, Mm. Ouais. je reviens aux Romains. Les légions romaines de Titus et de l'empereur Adrien ont dispersé les Juifs. Et l'empereur Adrien, en 135 de notre ère, a appelé la terre d'Israël, comment est-ce qu'il l'a appelée? Palestine. Palestine. Provincia Palestina. Philistine. Ouais. Ah, Provincia Palestina, du nom des pires ennemis des Israélites.
les Philistins, Philistin. pour punir les Juifs pour leur insoumission. Donc, en fait, la Palestine n'a jamais existé, n'est-ce pas? Amen. Amen. Philistin, c'est Philistin. Amen. C'était des Philistins, mais qui Amen. n'ont rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui. Les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est des Égyptiens et des Jordaniens, n'est-ce pas? Ah, La Palestine n'a jamais existé. La Palestine a été une invention, et même Yasser Arafat l'a Soit, admis. avec l'OLP, Plus etc. tard, les autorités de la chrétienté paganisée romaine et byzantine ont favorisé et suscité l'apparition du prophète de l'islam. On souffre encore un peu? Amen. De 64 Ouais. à 313 de notre ère, il y a eu de la persécution, mais il y a eu surtout un grand déclin spirituel. Vous savez, la persécution n'a pas empêché l'expansion de l'évangile, vous le savez? Non. Ouais. Ouais. En Chine, les Chinois ont été persécutés et l'Église a grandi d'une telle façon. C'est quand l'Église devient officielle qu'elle perd son ADN. Malheureusement, la chrétienté a commencé à s'éloigner peu à peu des enseignements et des pratiques des premiers chrétiens. Après 70, après 70, l'apostasie prédite par Paul et Pierre, on l'a lu tout à l'heure. On l'a lu, n'est-ce pas? Est vraiment Ouais. croissante. N'oubliez pas que des 7 églises de l'Apocalypse, L'Apocalypse. Yeshua appelle 5 églises à la repentance. Ouais. Le processus de déclin spirituel a pour résultat des monstruosités. Comment l'Église officielle a dégénéré en monstre, des monstruosités. Le mouvement de Yeshua, le mouvement de Jésus, le christianisme messianique apostolique primitif, né au 1er siècle, s'est répandu très rapidement, pacifiquement, par la prédication, par la puissance de Dieu. Malgré les persécutions, les véritables disciples ont continué à mourir pour la vérité. Ils ont continué à répandre le message libérateur de l'amour de Dieu, le message libérateur du Christ. Alléluia. Mais l'invention de Satan, qu'est-ce que Satan a fait? Amen. Parce qu'il ne dort pas, lui. Hein. Il ne dort pas. Ça, il Vous faut le savez quand est-ce savoir, qu'il hein. dort? Le Quand nous, diable on ne fait dort des que quand bêtises, nous quand sommes on fait son désunis. travail. Oui, quand on fait son travail, il va dormir. Quand on fait son travail, il va à Ostende. Il va sur la côte belge. Il va à la mer du Nord. Il se met sur des transats. Il se met à se bronzer, n'est-ce pas? Hum. Moi, je l'ai vu une fois, il bronzait. J'ai dit, tu ne travailles pas? Il me dit, non, vous faites mon travail. Vous êtes divisés entre vous. Mais l'invention de Satan pour détruire le mouvement spirituel est de créer une fausse religion chrétienne, une chrétienté paganisée, opposée à la À la véritable vérité, œuvre de la Dieu. paix de Dieu. Amen. Rome, 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 la capitale de l'Empire romain, était la solution idéale. La religion des Romains, c'était quoi? La religion des Romains s'inspirait de la Politisme. religion de Babylone. L'astuce du diable, quand on ne fait pas son travail, ça a été de quoi? De garder le fond babylonien païen et de lui donner une forme chrétienne. Vous voyez? Quel monstre! Alors, les prétendus pères de l'Église, quiconque a fait un peu d'études bibliques, quiconque a fait une école biblique, sait qu'on parle des pères de l'Église, des pères et docteurs de l'Église. Ils ont beaucoup contribué par leur écrit à redonner un visage chrétien à la vieille religion babylonienne. Vous savez, leur rôle n'était pas de prêcher l'évangile, mais de christianiser la religion babylonienne. Et donc, au cours des siècles, un abandon généralisé, une grande apostasie a fait que la chrétienté s'est éloignée des principes primitifs. Hello? Amen. Très peu sont restés fidèles. Il n'y a que le reste fidèle. Fais-tu partie de ce reste fidèle? Amen. Le disciple Oui, Amen. Amen. évangélique du Messie? Amen. Évangélique dans le sens biblique du terme. Amen, amen. Est-ce que tu restes fidèle au message évangélique? Amen. Ce Amen. déclin Amen. spirituel a abouti en 606 de notre ère à la création officielle du catholicisme romain. Donc, quand un catholique te dit que c'est Christ qui a fondé son église, tu peux lui dire non, ce n'est pas exact, si tu veux rester poli. Hmm. Pour ne pas lui dire tu Qu'est-ce que mens. je fais? Qu'est-ce que je Non, dis?
Le catholicisme romain, officiellement, date de 606 de notre ère. Amen. Yeshua n'a pas laissé une église avec des papes, avec des évêques diocésains, etc., etc. Mais cette chrétienté paganisée, elle a persécuté les véritables disciples de Yeshua. Elle a persécuté les Juifs, un véritable monstre religieux. Michel, tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Mais c'est toujours d'actualité. C'est la grande prostituée. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et en sept têtes, elle a combien de têtes? Sept. Sept. Sept Sept. têtes. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Alléluia. On fait un petit résumé Mhm. Allez. Oui. du déclin. Amen. Résumons ce déclin spirituel de Amen. 150 de notre ère à l'Empire romain Constantin. Il est l'heure, mais est-ce que vous pouvez m'accorder 15 minutes, Sûr. comme ça on parle un peu de Constantin et Oui. du pape? Oui. Pas du nouveau pape, hein, je ne sais même pas encore qui c'est, moi. C'est américain. C'est un Américain, il paraît que c'est un Américain. Origine américaine, oui. D'origine américaine, d'accord, mais résumons ce déclin spirituel de 150 de notre ère à l'empereur romain Constantin. En 150, cessation de l'exercice des dons et des ministères spirituels. Vous voyez? À grande échelle. L'église locale est désormais dirigée par un seul pasteur au lieu d'être dirigée par un collège d'anciens, en 160. Développement de la hiérarchie dans l'église et perte de l'autonomie de l'église locale, 180 à 300. On commence le baptême des nouveau-nés en 185, vous voyez? Ça dégénère déjà. Érection des bâtiments d'église, 230 à 350. L'empereur Constantin le Grand se convertit au christianisme et la persécution romaine cesse. 313. 313, c'est l'édit de Milan, n'est-ce pas? Le christianisme est autorisé, la ville sainte retrouve son nom. Jérusalem, c'est bien, sous l'empereur Constantin, mais ça va être intégré à l'empire byzantin. Elle est réouverte aux juifs, aux pèlerins chrétiens. Très bien. Mais en 325, le concile de Nicée dit à quelqu'un, concile de Nicée, oh là 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 là, là, concile de Nicée. Abomination. 330, Byzance devient Constantinople. Constantinople Ouais. qui est maintenant Istanbul, n'est-ce pas? Ouais. L'empereur, 380, l'empereur Théodose, qui règne sur l'Orient et l'Occident, fait du christianisme la religion de l'Empire. 392, 392, édit de Constantinople, christianisme, religion officielle. Dis à quelqu'un, oh là 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 là, maintenant les vrais problèmes commencent. Constantin, Constantin, un non converti, est le père de la chrétienté paganisée. Alors il y a des gens les plus extrémistes. Vous savez, moi je ne suis pas extrémiste, moi je cherche le milieu du chemin. Mais il y a des gens qui disent non, le christianisme a été inventé par Constantin. Mais moi je dis que Constantin est le père de la chrétienté paganisée. Avec le temps, la chrétienté s'est corrompue et des modifications non autorisées par Dieu et sa parole ont eu lieu. Système purement humain, c'est ce qui a remplacé la gloire de Dieu. Des traditions d'hommes, des doctrines de démons, séparation erronée entre clergé et laïcs, distinction entre anciens évêques. Alors, l'Église, c'était une Église de professants, elle devient une Église de multitudes, de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils sont chrétiens de nom seulement. La chrétienté devient religion d'État et c'est une abomination aux yeux de Dieu. L'église officielle, ah voilà l'église officielle. Vous comprenez ce que j'appelle l'église officielle? Elle se lie à Ouais. l'État, contrairement à l'église apostolique. Constantin, un non converti, je le répète, est le père de la chrétienté paganisée. Mais c'est qui ce gars? C'est qui Constantin, hein? Dites-moi. C'est qui ce Constantin? Un empereur romain. Un empereur romain.
Mais tu vois, ce gars, en 312, il va défaire l'empereur Maxence lors Ouais, d'une bataille du pont Milvius. c'est ça. Et Et il va pouvoir contrôler tout l'Occident. Alors, quand il marchait pour combattre la bataille du pont Milvius, lorsqu'il a vu, c'est de la légende bien sûr, il a eu une sorte de vision et a vu une croix enflammée dans le ciel. Sous la croix se trouvaient les mots latins in hoc signo vinces. Dans ce signe, conquérez. Constantin a pris cela comme un présage. Il est devenu chrétien, entre guillemets, ainsi que son armée. Et en effet, il a mis provisoirement fin aux dissensions des églises d'Orient en convoquant le premier concile de Nicée. Et je vous ai déjà dit ce qu'ils ont raconté à Nicée, n'est-ce pas? Et il Mhm. a affirmé son autorité dans le domaine religieux. C'est ce qu'on appelle comment? Le C'est ça. césaropapisme. Césaropapisme. Mais qui est-ce Constantin vraiment? Un polythéiste qui honore le soleil. le soleil invaincu. Ah, le soleil invaincu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Constantin a fait du jour du soleil païen, le dimanche, le jour de repos. Mhm. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que Dieu a aboli le Shabbat. Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Je veux qu'on me le montre. Je ne veux pas de théorie. Je ne veux pas de théorie comme Christ et notre Shabbat. Je n'ai écrit nulle part, Amen. chers amis. Amen. Je n'ai écrit Gloire nulle à Dieu. part. Constantin, qui était un adorateur du soleil, a fait du jour du soleil Sunday, Zondag, Mhm. n'est-ce pas? Le Oui. jour du soleil. Bon, il a construit des basiliques, même la basilique Saint-Pierre, c'est lui, hein? D'accord? Ouais. Il garde jusqu'à sa mort le titre de grand pontife. C'est quoi Hum. grand pontife? Maximus. Pontifex Maximus, qui lui donne autorité sur tous les cultes publics païens. Quand l'empereur romain Constantin a décrété que le christianisme était la nouvelle foi de l'Empire, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a arrêté les cultes païens? Non, 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 non. Il a accentué le culte de Mitra, le culte du soleil. Qu'est-ce qu'on a? Une église selon l'empereur Constantin, non selon Dieu. Une église selon le système romain, selon le système antéchrist qui espère changer les temps et la loi. Mm. Les temps à la loi, les Daniel. temps, les sept fêtes Daniel. éternelles, le Daniel. Shabbat, Amen. les 10 commandements. Alors, l'Église romaine, sous la Mhm. faveur de l'empereur romain, a progressivement incorporé les coutumes empruntées aux adorations païennes, syncrétisme. Parmi ces coutumes, l'élévation du dimanche, le jour consacré à honorer le Dieu soleil. N'est-ce pas? Alors pourquoi Amen. certains refusent-ils de consulter les faits historiques quand s'impose? Et se pose la question, l'Église primitive observait-elle la Torah? Ben oui. Je vais parler du Oui. pape et je m'arrêterai. Ben oui, ils étaient tous juifs. Ils étaient tous juifs. Oui. 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 L'empereur Constantin, quand il est devenu chrétien, a transformé l'adoration biblique. Il a changé les temps et introduit le dimanche à la place du Saint Shabbat. Adorateur du soleil, n'est-ce pas même la nativité, au Mhm. lieu de la laisser à Soukhot, il l'a mis Mm. au solstice d'hiver, Noël. La fête de Pâques, je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? A été déplacée Oui. pour honorer la déesse de la fertilité, au lieu que ce soit Pessah, parce que Christ est mort à Pessah et il est Ouais. ressuscité à Bikurim. Alors Oui. jusqu'à présent, la Mhm. majeure partie de la chrétienté est empoisonnée par ces traditions païennes. Les œufs de Pâques, les œufs de Pâques, Mm. les lapins de Pâques, c'est du paganisme. C'est un culte de la fertilité. On a Mhm. une église selon les hommes. On a une église selon le modèle romain. Dieu nous a laissé une très bonne chose. Les hommes l'ont perverti. Le modèle de la chrétienté paganisée, c'est l'Empire romain. On a un diocèse, une ville et son territoire a un évêque. Le métropolite, correspondant au préfet, devient chef d'une province ecclésiastique. Le patriarche sera chargé de l'administration, etc., etc., etc.
l'église bâtiment, l'église institution, l'église tradition a pris un très gros coup. À nous de revenir à ce que Dieu nous a laissé. À nous de revenir au modèle primitif. Dieu nous a laissé une très bonne chose. Les personnes non converties l'ont perverti. Je vous dis que Constantin n'était pas converti. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit Ah, ceci. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quelqu'un a dit ceci. Le message du Christ pour Jérusalem était une communion avec Yeshua. Mais pour les Grecs, c'est devenu une philosophie. Amen. Les Mhm. Romains en ont fait une institution. Les Amen. Européens en ont fait Mhm. une culture. Les Amen. Américains en ont fait un business. Business. Mhm. Il n'y a que nous, C'est ça. Africains, qui sommes restés sérieux. Non? Ma soeur va dire, non. Les Africains et les Ah, Asiatiques ont une promotion sociale. Et je vous dis, il y a une grande pagaille en Afrique aussi, oui, parce qu'on n'est pas aussi. revenu au modèle primitif. Nous Oui. avons besoin du vrai culte. Ah, 313. Voilà, liberté. Les symboles deviennent des sacrements. Il y a de la magie qu'on introduit dans l'Église. Les choses ne sont plus simples. Le clergé et les Mhm. prêtres s'organisent et prennent de nombreux privilèges. Ignace d'Antioche instaure la primauté des évêques sur les anciens et commence à qualifier de catholiques ou universels les chrétiens fidèles à leurs pratiques. Vers l'an 200, l'évêque de Rome émet ses premières prétentions. Il prendra le titre, je terminerai par le pape, il prendra le titre de souverain pontife. Le clergé commence ses abus, ses violences et finit par dominer les clercs, les laïcs. L'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, est remplacé par les prêtres, les Mhm. idoles, la Vierge Marie. Mhm. Je Le vois clergé bien. impose ce qu'il faut croire. La Bible ne suffit plus. On y ajoute la tradition des hommes. Il y a des doctrines étrangères. N'est-ce pas un monstre? Oui, oui. Mhm. N'est-ce pas un monstre? Eh oui. Amen. Et le Amen. but de ce monstre, Amen. vous savez, c'est quoi? C'est Il est stopper le stoppé. véritable évangile. Mhm. C'est tuer les véritables disciples. C'est créer des conflits dans... Je ne suis pas complotiste, mais créer des conflits dans le monde, créer des fausses religions. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant comme elle. Vivement la chute de Babylone, hein, n'est-ce pas? Amen. Ouais. La fausse Ouais. conversion de cet empereur. Mhm. Ouais. La statue de Pierre a remplacé celle de Jupiter. La statue de la Vierge Marie a remplacé celle de Vénus. Mhm. Alors que la Bible condamne très clairement les statues et les idoles. Oui. La nouvelle religion romaine chrétienne paganisée a établi son siège à Rome, sur l'une des sept collines. Vous savez? Amen. Vous vous Ouais. Amen. souvenez? Tout à l'heure, j'ai Mhm. insisté sur les sept collines. Sur l'une des sept collines de Rome. Cette Mhm. colline Mhm. est appelée comment? Le Vatican. Le Vatican. Vaticanus. Vatican. 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 Là où se trouvait le temple de Janus est aussi un lieu de divination. Je vais terminer, je vous promets, hein, vous m'accordez encore? On termine par le Vatican et le pape. Oui. C'est quoi le Vatican? Le Vatican a été Mhm. construit sur l'ancien site païen appelé en latin Vaticanus Mons, Vaticanus Collis, qui signifie colline ou montagne de la prophétie. Ouais, hello? Mhm. Le mot Vatican signifie Serpent divin. serpent divin. Ah bon? Ah oui, vous connaissez dans Actes celui qui avait un esprit de serpent ou un esprit de Ouais. python, Oui. esprit de Oui. Ouais. divination. Mhm. Ah oui, Vatican doit son nom aux oracles. Waticiniens qui s'y rendaient, les oracles, fréquemment et que l'on croyait devoir la divinité qui préside à ce quartier de Rome. Étymologie dans le mot Vatica, Vaticinum, signifiant oracle. Peut-être certains disent que ça vient aussi du latin vates, qui signifie voyant, devin, ou vaticinor, prophétisé. Certains disent que ça vient aussi des enfants, quand l'enfant naît, il dit Vatican, ah, Vatican. Donc on dit que c'est le Dieu qui préside aux premières paroles des enfants. Hello! Eh ben. L'église des professants devient une église de multitude.
Tout ceci entraîne. Les gens n'ont pas de relation personnelle avec Christ. L'Église se lie à l'État. Tout ceci entraîne la formation du catholicisme romain quand, en 606 de notre ère, Boniface III prend le titre d'évêque universel. Je termine, je vous promets, avec le pape. Le pape, c'est quoi pape? Papas. Papa, du grec papas, une forme tardive qui signifie tout simplement papa. C'est comme si on disait Abba. Oh, Mais Yeshua nous a appris à n'appeler Personne. Père, Personne. personne Père. Le mhm. pape est l'évêque du diocèse de Rome. Je vous ai dit que dans la Bible, il n'y a pas d'évêque diocésain. Le pape est l'évêque du diocèse de Rome, le chef de l'Église catholique et le chef d'État monarchique du Vatican. Le vicaire de Jésus, je crois, Ah oui, si oui, on je va me le trompe pas. voir. Le vicaire, Ouais. un micro-État de 44 hectares enclavé dans la ville de Rome. Selon la tradition et la doctrine catholique, que ne partagent pas les autres confessions chrétiennes, l'autorité du pape se transmet par succession depuis l'apôtre Pierre, ce qui lui confère, au-delà d'une primauté, l'honneur suprême et plein pouvoir de juridiction sur l'Église catholique en matière de foi, de discipline et de gouvernement. N'est-ce pas? Le pape, évêque de Rome, successeur du prince des apôtres. C'est qui le prince des apôtres pour eux? Pierre, Pierre. Ouais. pontife de l'Église universelle, primat d'Italie, archevêque et métropolite de la province de Rome, patriarche d'Occident, souverain de l'État de la Cité du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu, le vicaire, comme Sylvia disait, ou représentant du Christ sur la terre pour l'Église universelle. Il est le souverain pontife. C'est quoi souverain pontife? Souverain pontife qui provient du latin summus Le pontifex, sommet. une titulature calquée sur le titre Pontifex Maximus, pontife suprême, le sommet, porté par le grand prêtre, pas le grand prêtre des écrits apostoliques, mais le grand prêtre romain de la religion païenne de Rome, porté par le grand prêtre à la tête du collège des pontifes dans la Rome antique. Le terme pontife dérive du latin pontifex, un mot communément attribué aux racines latines pons, pon, pon et facere, faire construire, et qui signifie donc littéralement bâtisseur de pont. Il fait le pont vraisemblablement entre l'humanité et là où les divinités. Les pontifes, c'étaient les membres de l'ancienne religion romaine. Hello! Les Mhm. pontifes étaient chargés entre autres de l'entretien d'un pont sacré, le pont Sublicius. Leur chef, à la tête du collège pontifical, le grand pontife, Pontifex Maximus, porte le titre le plus élevé, c'était souvent l'empereur en personne. Mais ce titre maintenant est désormais réservé au pape. Nous allons continuer la semaine prochaine et la semaine prochaine, vous verrez les inventions du catholicisme romain. N'est-ce pas? Y Amen. Ouais. a-t-il des Ça questions? marche. Y a-t-il des questions? Non. Merci pour votre patience. Merci beaucoup, Merci pour votre pasteur. patience, mais c'est un sujet d'actualité. C'est pas Amen. fini, on continue la semaine prochaine avec d'autres choses. Et on va voir aussi les mouvements de restauration. Comment est-ce que Mhm. beaucoup ont essayé de revenir à l'église primitive? On va voir comment cette église officielle les a massacrés et tués, n'est-ce pas? Ouais. Amen. 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 Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Amen. Toi Merci. aussi. Samedi, Oui. 16h30, nous aurons le direct du Shabbat. Amen. Mhm. Et on se dit donc à jeudi prochain s'il n'y a plus rien à dire. S'il y a certains qui ont besoin de prière après le cours, vous pouvez rester et on priera ensemble. Mais je ne veux pas abuser De- Donc, de votre Patient. hospitalité et de votre patience. Amen. Amen. Je vais Amen. dire au revoir à Amen. ceux qui sont au Facebook Live. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, la semaine prochaine, on continue. C'est des études difficiles. C'est des études difficiles, Non? Ah oui, bon. mais
C'est très important si on veut revenir à ce que Dieu nous a laissé. Amen. 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 Soyez Amen. bénis à ceux qui sont au Facebook Live. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui doivent partir, je comprends. Pour ceux qui ont besoin de prière et qui ont besoin de parler, je reste encore disponible. Alléluia. Avez-vous été bénis? Ah oui, Amen. 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 on en apprend beaucoup. Oui. On a besoin de Amen. connaître ces choses, n'est-ce pas, hein? Exactement. Ouais. Amen. On On a connaît besoin les de connaître ces on choses. apprend les origines de l'Église et toutes les transformations qui ont été Voilà. faites dans le temps Oui. et selon la vérité, quoi. Donc, Amen. c'est une comparaison qui est faite et on apprend beaucoup. Moi, j'en ai appris beaucoup ce soir. Je Alléluia. ne connaissais pas la moitié de ce qui a été dit. C'est Pourtant, vrai. voilà. Et pourtant, il y a encore beaucoup à voir, Oui, oui. beaucoup à dire, mais Amen. on Amen. essaie de résumer les choses. Oui, mais disons Donc, moi venant du peuple juif, j'en cherche beaucoup déjà du côté juif ouais, traditionnel. oui, Donc oui. l'Église, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je Ouais. dirais c'est pas mon côté. Mais maintenant, ceci dit, c'est bien de l'apprendre parce que ça permet de se positionner vis-à-vis des gens qui viennent nous prêcher des fausses doctrines. Absolument. Voilà. Et donc C'est c'est pour ça. ça que c'est vraiment très intéressant. Fausse doctrine, fausse pratique, Exactement. les titres qu'on se donne, les Mhm. titres d'évêque, bishop. Oui. Il y a des évêques dans la Bible, mais ils ne sont Mhm. pas diocésains. Il y a Mhm. des évêques qui signifient tout simplement des surveillants. Amen. Alors, Amen. moi, je n'ai pas envie de leur ressembler. Ouais, moi non plus. Il ne me Amen. manque pas. Amen. Je suis sorti de la religion officielle Oui. et pour rien au monde, je n'y On y retournera. retournerai. Amen, amen, Amen. amen. Ce n'est pas le Amen. nom qui Amen. m'intéresse, c'est la vérité Amen. qui Exact. C'est vrai, m'intéresse. Amen. amen. Ah oui, Amen. amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Amen, amen. euh, si nous sommes anti-catholicisme, nous ne sommes pas contre les catholiques, hein. Exactement. Je ne parle Non, pas des amen. gens, d'accord? Il y a des gens sincères et Dieu connaît leur cœur, donc moi je ne le Exactement. jugerai Ouais. pas. Je parle Amen, des amen. doctrines et des pratiques qui ne sont pas bibliques Amen, amen, et que amen. malheureusement nous avons beaucoup intégré dans la chrétienté évangélique aussi. Donc la chrétienté évangélique Malheureusement. a besoin de se dépaganiser, de se décatholiciser et ils ont tendance à nous, à nous insulter parce que nous Malheureusement, hein. exagérons. De temps en temps, il y a des gens qui me disent va évangéliser au lieu de parler de ces choses-là. Et je vous dis sincèrement, je crois que j'évangélise plus que ces gens qui me disent c'est la nouvelle chose à la mode, hein, va évangéliser au lieu de parler de toutes ces choses. Mais si nous voulons une église sans ride et sans tache, nous devons revenir à l'original. Amen. Amen. Amen, 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 amen. amen, Amen. amen, amen. Bon appétit, Katia. Tu nous invites pas? C'est pas, enfin, c'est pas que pour moi. Je vais faire manger pour mon fils. Ah, Mais d'accord. tu sais ce que je vais faire? Justement, je vais faire pimentão. Je sais pas si vous faites ça. Pimentão assado. Ok. Na brasa. Pimentos na brasa. Tu sais Ah. quand... C'est le... Ah, peut-être vous faites pas ça. Alors, Com Euh, Non, azeite de muito bom, oliveira. muito bom. comment tu dis? Com pimento azeite de assado. oliveira. Le, É. le, le Pimento braise. assado. Donc, c'est Na comme si tu brasa. faisais une grillade. Exactement, avec du poisson et des poivrons. Et après, tu sais, je mets au molho verde. Là, je suis en train de préparer au molho verde. C'est avec l'huile d'olive, le persil, l'ail, un peu de vinaigre. Après, tu mets sur le poisson. Não, não é Trop bon. bom. Ah, ok. Nossa. Bah, Ça a il l'air fait beau. délicieux, hein? Donc, Il fait beau. après le bon cours sur l'histoire de l'Église, on a un bon cours culinaire. Mais oui, vous êtes invité quand vous voulez à Montpellier, mais dépêchez-vous parce que je vais peut-être bientôt partir d'ici. Alors, Tu vas où au je vais peut-être- Portugal? non, j'aurais aimé, mais bon, on n'est pas assez payé là-bas pour l'instant. Non, je vais essayer de me muter dans les Alpes, dans les Alpes Ah, Haute-Provence. Haute-Provence. D'accord. ça sera Moi, proche la de chez Provence, ça moi. m'a toujours les fleurs, la nature. Voilà. Donc, je vais voir. Je saurai très bientôt, si Dieu veut. Amen. Amen, amen, amen. 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 Voilà. Amen. S'il n'y a pas autre chose à dire, une demande de prière, on va s'arrêter là. Ok. Erev Tov à tous. Erev Bonne Tov, soirée à tous, oui. Laila Tov, Erev Laila Tov à Tov. Bonne tous. nuit Dieu vous à bénisse. À chacun. samedi. À Ouais. samedi, À 16h30. samedi, Dieu Ok. voulant. Amen. Ciao à Amen. Allez, tous. Amen, amen. soyez Soyez bénis. bénis. Soyez bénis. Amen, Amen. 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 Amen, amen. Je vais lire les Amen. messages.